Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de signes pour une fonction. En prenant par exemple une fonction polynôme de degré 2, f de x égale x au carré plus 6x plus 1 sur l'intervalle moins 5, 5. Alors, ces valeurs de l'intervalle, on en aura besoin plus tard. Donc, méthode à respecter pour compléter le tableau de signes. Donc, je vous propose trois étapes, une méthode en 3 étapes, d'accord? Donc les 3 étapes sont décrites, alors je vais vous les lire très rapidement. Donc tout d'abord il faut calculer, quand on a une fonction f de x égale x au carré plus 6x plus 1, le but du jeu c'est d'aller d'abord calculer f' de x. Donc on réécrit la fonction, et puis on a vu dans une autre vidéo pour les dérivés, la dérivée de x au carré c'est bien sûr 2x, et la dérivée de 6x plus 1, c'est 6. D'accord? Donc là, aucune difficulté pour calculer la dérivée. Ensuite, je vous propose de résoudre f' de x égale 0, sachant que f' de x est égal à 2x plus 6. Donc, résoudre f' de x égale 0, cela revient à résoudre 2x plus 6 égale 0. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai simplement remplacé l'écriture f' qui est là par 2x plus 6. Pourquoi? Parce que f' est égal à 2x plus 6. D'accord? Donc ceci est une équation du premier degré. D'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui ont des difficultés à résoudre. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc ici, je résous 2x plus 6 égale 0. 2x égale 0 moins 6. 0 moins 6, ça fait moins 6. 2x égale moins 6. X égale... Alors, n'oublions pas la règle, comme je vous avais expliqué. Donc ici, quand il y a... On peut le dire simplement, quand il y a plus addition d'un côté, il y a une soustraction de l'autre. Et quand il y a multiplication d'un côté du signe égal, de l'autre côté, nous avons une division. Donc, comme résultat, on trouve donc moins 6 que divise 2, x égale moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire que x égale moins 3? Ici, cela veut dire que quand x égale la valeur moins 3, d'accord, ce moins 3 là, on aura f' de x qui est égal à 0, parce qu'on est parti de f' de x égale 0. Donc ici, f' de moins 3, ça sera égal à 0. À partir de là, on peut commencer à compléter le tableau de signes. Alors, il faut d'abord compléter la première ligne de x. Alors ici, c'est écrit, pour compléter un tableau de signes, sur la première ligne, on met toujours x, sur la deuxième, on met f' de x, et ici, je vais prendre les valeurs de l'intervalle. Je vous avais dit qu'ici, notre intervalle, c'était moins 5, 5. D'accord? C'était donné tout à fait au départ là-haut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Quand x égale moins 3, f' de x égale 0. Donc, moins 3, je vais le placer entre moins 5 et 5. Je vais mettre quelque part ici, je vais mettre moins 3. D'accord? Et on constate, d'après ce qui est écrit au-dessus, que quand x égale moins 3, f' de x égale 0. Donc, le 0 qui est là, je vais le réécrire dans mon tableau de signes. Un tableau de signes, comme son nom l'indique, il faudra mettre des signes. Alors ça veut dire quoi des signes? C'est plus ou moins. D'accord? Donc ici, je vous décris comment il faut faire pour trouver le signe que nous allons mettre dans l'intervalle moins 5, moins 3, f' de x et de quel signe? Alors pour répondre à cette question là, on va prendre n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle, donc je viens de le dire, moins 5, moins 3. D'accord? Je suis dans le premier intervalle, dans celui-là, d'accord? Donc, je vais prendre un nombre hasard, je vais prendre ici un nombre hasard, je vais prendre par exemple moins 4. Je vais prendre moins 4 et je calcule, quand x égale moins 4, combien vaut f' de moins 4. D'accord? Parce que n'oublions pas que le tableau de signes, c'est pour f' de x. Donc ici, quand je remplace le x par moins 4, dans l'expression de f de x, donc dans l'expression de f' de x, je mets moins 4 à la place de x. Donc ça fait 2 fois moins 4 moins 6, hop, plus 6, pardon, ça fait moins 2. Donc ici, le moins que j'ai trouvé là, d'accord, le moins que j'ai trouvé ici, ça veut dire que la fonction va être négative. J'ai pris une valeur au hasard, j'ai pris moins 4, mais si on prend n'importe quelle autre valeur entre moins 5
et moins 3, nous allons trouver un nombre négatif. Donc si on trouve un nombre négatif, nous ce qui nous intéresse c'est que le signe. Et de la même manière, pour trouver le signe que nous allons mettre sur l'intervalle moins 3, 5, pour trouver le signe, on prend n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle, comme on vient de le dire, moins 3, 5. D'accord? C'est-à-dire le deuxième intervalle qu'elle a. Vous prenez n'importe quelle valeur. Ici, j'ai pris au hasard la valeur 3. D'accord? Si je prends 3, qui est bien compris entre moins 3 et 5, je remplace le x par 3 dans l'écriture de f' de x et j'obtiens 12. D'accord? Donc 12, son signe, c'est positif. Donc devant le 12, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est plus. Ce plus-là, je vais l'écrire ici dans mon tableau de signes. Ainsi, nous avons fait le tableau de signes. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si on continue un tout petit peu plus cette vidéo. Donc maintenant, grâce à la calculatrice graphique, j'ai rentré cette fonction sur la calculatrice, sur l'intervalle moins 5, 5, on obtient cette courbe-là, d'accord? On voit bien que c'est la fonction x au carré plus les x plus 1, celle qui est écrite là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, d'accord? Et de la même manière, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai bien respecté l'intervalle. On voit que c'est cette représentation graphique, j'ai aussi indiqué le minimum, d'accord? Avec les touches calcul de la calculatrice, minimum. Bref, on trouve les coordonnées du point ici, minimum. Alors, le minimum, on lit que pour ce point-là, minimum, on trouve le x égale moins 3. Donc ici, je vais écrire, on trouve x égale moins 3. Et y, on trouve moins 8. En ce point, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a un changement de variation. C'est-à-dire que la courbe, elle va d'abord descendre. Et à partir de ce point-là, la courbe, elle va remonter. On dit qu'elle est croissante. D'accord? Donc, je repasse dessus pour vous expliquer. Donc, ici, je vais pouvoir donc, uniquement grâce à cette représentation graphique-là, je vais pouvoir faire le tableau de variation de la fonction. Alors, tableau de variation, on met x et f de x. Tableau de signe, on avait mis x et f' de x. Donc ici, on met comme tout à l'heure l'intervalle de départ que je vous ai parlé, c'était moins 5, 5. Et là, on met l'abscisse du point où il y a un changement de variation. Et par surprise, on trouve x égale moins 3. C'est le moins 3 que nous avons mis là. C'est le moins 3 que je vais mettre là. Qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle moins 5, moins 3, c'est-à-dire ici entre moins 5 et moins 3, qu'est-ce qui se passe? La courbe elle descend. Donc ici, je vais faire une flèche qui va descendre. Parce que la fonction, elle est décroissante. Et de la même manière, sur l'intervalle moins 3, 5, la courbe, elle remonte. Hop, ici, la courbe, elle remonte. Elle est croissante. Or, si on veut compléter correctement ce tableau de variation, on pourrait utiliser le tableau de valeur que je vous ai affiché dessous. D'accord? Donc, on voit que quand x égale moins 5, je suis ici, le y1, c'est-à-dire le f de x, égale moins 4. Donc, on peut compléter ici, moins 4. Donc, ces valeurs que j'ai écrites ici, là, ces deux valeurs-là, je le retrouve ici dans mon tableau de valeur. D'accord? Et de la même manière, quand x égale 5, je suis complètement en bas là. Quand x égale 5, je vais lire 56. Donc ici, je peux écrire 56. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? F de x vaut combien quand x égale moins 3? Quand x égale moins 3, f de x, c'est-à-dire y, ça vaut moins 8. Donc j'écris ici moins 8. Ceci est un tableau de variation. Précédemment, on avait un tableau de signes. Et enfin, si on regroupe le tableau de signes précédent et ce tableau de variation, donc on constate qu'on avait bien moins 5, on travaille sur l'intervalle moins 5, 5. Le moins 3 qui est là, j'attire votre attention sur ce moins 3 là. J'attire votre attention sur ce moins 3 là. C'était exactement la même valeur que nous avons complété ici. Ici, on l'a trouvé en résolvant f' de x égale 0. On a trouvé ce moins 3, c'est-à-dire celui-là, d'accord? Donc, en fait, les deux tableaux, les signes qui sont là, moins négatif, 0 et positif, je vais les regrouper dans le tableau qui est derrière. Donc, la valeur moins 3, je la mets.
La valeur moins 3, je la mets donc dans mon tableau ici. On a dit que la dérivée, le signe de la dérivée était négative sur l'intervalle moins 5, moins 3. Sur l'intervalle moins 3, 5, la dérivée était positive dans le tableau précédent. Et en moins 3, la dérivée était égale à 0. Donc je rajoute de 0. Cette flèche-là, donc c'est moins 5, moins 3, la fonction elle est décroissante. Et sur l'intervalle moins 3, 5, la fonction est croissante. J'ai regroupé le tableau de signe et le tableau de variation dans un même tableau. Pour être complet, je reporte les valeurs. Ici 56 d'après le tableau de valeurs. Ici moins 8 d'après la courbe, ou même en regardant ici, quand x égale moins 3, on a bien y égale moins 8. Et ici, nous avions moins 4. Donc là, on a fait un tableau complet regroupant le tableau de signe et le tableau de variation. Qu'est-ce qu'on constate en fait? Pour la valeur de x pour laquelle la dérivée est égale à 0, sur l'écran précédent, ça correspond à la valeur de x où il y a un changement de variation. C'est-à-dire ici, nous, le moins 3. Le moins 3, ça a annulé la dérivée et en même temps, ça correspond exactement à l'abscisse du point où il y a un changement de variation. De la même manière, quand le signe de la fonction dérivée f' de x est négatif, quand le signe il est négatif, on constate que la fonction elle est décroissante. Et quand la dérivée est positive, moi je respecte les couleurs pour avoir une cohérence. Quand la fonction f' de x est positive, quand le signe de la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. Ainsi, je vous ai expliqué comment on complète un tableau de signes. C'est la nouveauté entre guillemets pour vous. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo.